Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis revenue avec cette vidéo recette naturelle qui concerne la mauvaise haleine ou les gencives qui sont infectées. À vrai dire, c'est pas juste une recette, mais je vais commencer d'abord par la petite recette qui est très simple et après je vous montrerai les autres recettes. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien remercier toutes les personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne et je leur dis bienvenue. Donc, on passe à la première recette. Donc, je vais commencer par la plus simple. Vous prenez huile d'olive, n'importe quelle huile d'olive, c'est pas très important qu'elle soit bio. L'essentiel qu'elle soit de la vraie huile d'olive, c'est-à-dire qu'elle soit pas mélangée avec d'autres huiles. Donc vous la prenez et vous faites un gargarisme chaque soir avec huile d'olive au moins une vingtaine de minutes. Donc pour certains vous allez trouver 20 minutes c'est trop long. Vous pouvez les couper 10 minutes par 10 minutes. Ça veut dire que vous faites la première fois un gargarisme pendant 10 minutes et la deuxième, ça sera pareil. La deuxième recette, c'est avec bicarbonate de soude. Donc vous prenez bicarbonate de soude, une cuillère de bicarbonate de soude, vous la mettez dans l'eau tiède, vous rajoutez quelques gouttes de citron et vous allez faire pareil, un gargarisme avec ça. Pendant au moins, vous le faites matin et soir, pendant quelques jours. Et pour cette recette, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est une pâte que je vais préparer. La deuxième, c'est un bain de bouche. Donc, je commence par la première. Je vais avoir besoin des clous de girofle, des graines d'anis et puis de la menthe poivrée ou de la menthe sauvage. Vous allez voir sur la vidéo, elle est toute séchée. Si vous ne trouvez pas de la menthe sauvage, vous pouvez aussi utiliser de la menthe toute simple. Donc je vais prendre ces ingrédients là, je vais les passer au mixeur. Une fois que je les ai bien mixés et je vais obtenir une poudre, je vais prendre une grosse cuillère d'huile d'olive et je vais mélanger le tout, comme vous allez voir sur la vidéo. Ensuite, vous allez prendre une brosse à dents toute neuve et très souple parce que vous allez la passer sur la gencive, donc il faut qu'elle soit neuve. Donc vous allez mettre cette pâte là que vous avez préparée sur cette brosse et vous allez la passer sur la gencive pendant au moins 2 minutes. Par la suite, vous pouvez vous brosser les dents et rincer la bouche normalement avec de l'eau tiède. Et pour les personnes qui veulent éviter cette pâte-là, donc vous avez une deuxième méthode, c'est que vous allez préparer un bain de bouche avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire les clous de girofle, les graines d'anis et de la menthe sauvage. Vous allez les faire bouillir dans une casserole. Vous les passez à la passoire et par la suite vous les mettez dans un bocal comme ça. Une fois qu'il est froid, vous pouvez le conserver pendant plusieurs jours dans le réfrigérateur. Et chaque matin et chaque soir, vous faites un bain de bouche avec ce liquide-là. Et voici la dernière recette, c'est à base du persil avec une cuillère de thym que je vais les faire bouillir et je vais obtenir un bain de bouche que vous pouvez l'utiliser une fois par jour. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous les jours, sauf en cas, bien sûr, si vous avez des gros problèmes de mauvaise haleine ou, comme je vous ai dit, la gencive est infectée. Et comme conclusion pour toutes ces recettes-là, donc la première qui était toute simple, c'est juste un gargarisme à base d'huile d'olive que vous allez utiliser chaque soir et vous allez le garder au moins quelques dizaines de minutes si vous ne pouvez pas le garder 20 minutes. La deuxième, c'est à base de bicarbonate de soude que vous allez rajouter aussi quelques gouttes de jus de citron ou du citron.
Vous pouvez aussi rajouter quelques feuilles de menthe que j'en avais pas aujourd'hui. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que comme moi j'en avais pas aujourd'hui, je parle de la menthe toute simple, toute fraîche. Donc vous pouvez la faire bouillir aussi et vous faites un bain de bouche avec. Alors la troisième recette, c'est les deux méthodes, soit le bain de bouche que vous avez vu ou alors la pâte. Vous n'oubliez pas aussi d'acheter un gratte-langue. Ça pourrait vous aider aussi à évacuer toutes les bactéries qui se retrouvent sur la langue. Et la dernière recette, c'est tout simplement du persil avec du thym et que vous allez le faire bouillir comme bain de bouche. Donc voilà, je pense que j'ai terminé et c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle était très utile pour vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.